Bonjour et bonsoir à tout le monde qui nous joint ce soir pour la présentation de Jamie Cudmore au sujet de sa principe de défense. Évidemment, j'ai pas besoin d'introduire Mr. Cudmore qui est un figure de rugby canadien assez connu. Alors, si bien sûr, Jamie, si tu peux nous donner une brève introduction par rapport à ton rôle maintenant à Rugby Canada en tant qu'entraîneur avec le programme de Pacific Pride. Et puis après, nous pouvons entrer dans votre présentation. Juste pour tout le monde qui sont peut-être c'est la première fois que vous nous joignez sur ce plateforme GoToWebinar. Alors, sur votre panneau de contrôle, vous aurez quelques boîtes, où vous pouvez écrire vos questions. Alors, pendant que Jamie fait sa présentation, je vais travailler pour essayer de mettre les questions dans un sens collaboratif pour voir s'il y a des thèmes qui sont liés aux présentations de Jamie. Aussi, si vous voulez, on va essayer de faire la plupart de nos questions vers la fin, mais si vous voulez, je peux essayer de les introduire entre quelques différents aspects du présentation. Nous voulons vous remercier aussi. Rugby Canada veut vous remercier pour nous avoir joints ce soir. Juste pour vous rappeler, il vient d'avoir une annonce il y a 2 jours, je pense, que le rugby est suspendu indéfiniment pour le moment. Alors, la prochaine annonce de Rugby Canada sera au plus tard le 30 juin, mais on espère pour être capable de vous communiquer avant ça avec des bonnes nouvelles, mais évidemment, on n'est pas sûr au moment qu'est-ce qui va arriver. Mais pour l'instant, nous allons travailler pour vous donner des présentations 2 fois par semaine en avril et en mai, nous allons continuer avec des présentations 1 fois par semaine en anglais, en français et avec différentes personnes et personnels du communauté rugby canadienne. Alors, Jamie, à vous s'il vous plaît et je suis ici si tu as besoin un peu d'aide. OK. Merci beaucoup, Nathan. Voilà, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, merci pour l'introduction, Nathan. Voilà, je suis Jamie Cudmore, pour eux qui ne me connaissent pas. Ancien joueur international canadien et je lance au niveau professionnel ou longtemps à Grenoble, 11 ans à Clermont-Ferrand, après Oyonnax, où j'ai commencé d'être player coach. Et après mon premier rôle de coach en plein temps, où j'ai entraîné l'équipe d'Oriana dans le top 14 dans 2017. Après, j'ai eu la chance de partir, d'être manager général pour le club de Pro D2 en Provence, Aix-en-Provence. Et suite de cette bon challenge de garder le club dans le Pro D2 où on avait fini 9e de 15 équipes, j'ai eu la chance d'accrocher un boulot avec l'équipe du Canada, avec Rugby Canada, en menant l'équipe de Pacific Pride. En fait, c'est l'académie de développement pour la plupart des meilleurs joueurs de partout au Canada, moins 23, pour mieux ressourcer l'équipe nationale et aussi pour continuer d'avancer suite de la mauvais résultat ces derniers 15 ans avec l'équipe nationale homme. Parce que c'est sûr, les filles sont beaucoup mieux placées que nous en ce moment. Voilà, c'est une petite histoire pour moi. Je suis toujours entraîné. Au Canada, j'ai entraîné les petites écoles, lycées proches de chez moi, dans le côte nord de Vancouver. Après, en Nouvelle-Zélande, je faisais le mini-rugby le dimanche matin. Et
mes heures perdues en France, je travaille pas mal avec les équipes juniors, Crabos et Espoir, notamment à Clermont, où en 5 ans, on avait gagné 3 titres de champion de France. Et j'ai entraîné les avants. On avait pas mal de très bons joueurs dans cette équipe des Espoirs, notamment Arthur Ituria, Paul Judrasiak, Wesley Fofana. On avait beaucoup de jeunes promoteurs pour l'équipe de France et pour Clermont. Et c'était un début pour moi d'être un vrai coach avec une bonne structure, une bonne équipe et une bonne équipe des entraîneurs. Et j'ai toujours pris le plaisir en partageant mes expériences avec niveau technique et humain pour aider ces jeunes joueurs à avancer. Et voilà, je suis très content d'encore faire tout ça avec les jeunes joueurs canadiens. Aujourd'hui, on va parler un peu de la défense. Comme je disais dans le dernier webinaire avec tout le monde, mais en anglais, pour moi, j'aime pas trop le mot défense. Pour moi, le rugby doit être toujours fait très vite, avec beaucoup d'audace. Et pourquoi on n'attaque pas sans ballon? Et pour moi, mon idée de la défense, c'est ça, c'est d'attaquer le ballon, d'attaquer sans ballon. Pour nous, on essaie de jouer le plus possible. Et si tu n'as pas le ballon, mais il faut attaquer l'adversaire pour récupérer et après marquer plus de points qu'eux. Et voilà. So, pour moi, c'est attaque avec le ballon ou attaque sans ballon. Voilà, c'est mes deux petites nuances autour de la défense. Il n'y a pas de questions, Nathan? Nathan, no question? Non, jusqu'à maintenant, ça va. OK. Voilà. Là, je pense on va commencer pour moi avec un peu d'humour. Quelque chose qui est très important dans le rugby, c'est ça. On va ouvrir, on va voir si tout le monde voit. C'est bon? Ouais. C'est bien la musculation, ça fait pousser les muscles. Ça a un inconvénient, c'est que pousse les couilles. Et sur le terrain de rugby, on a plus besoin des couilles que des muscles. Et ça, c'est notre ancien Armand Vacran, une vraie guerrière de les années 60, 70 et même jusqu'au début de 80, je pense, avant il se décidait. Mais moi, j'ai bien aimé celui-là. Même si je fais un peu de muscu, c'est sûr, si tu n'as pas les couilles ou le courage pour les femmes, c'est très important de voir une équipe unie et pas mal de couilles. Parce que pour défendre, et comme je disais, pour attaquer sans ballon, il faut le couille et aussi une bonne organisation. Là, ça va lancer nous dans notre première partie de le webinaire. Pour moi, l'organisation primordiale dans la défense. Il faut avoir beaucoup de communication, beaucoup de clarité de chacun de la personne dans la ligne défensive, le rôle, et pour être simple et efficace dans la zone de plaquage. On va utiliser notre ancien playbook pour Aix-en-Provence, où on travaille sur déjà nos 3 piliers de travail dur, d'être honnête dans tout ce qu'on fait, et l'humilité d'être honnête et humble quand on gagne, quand on perd, de rester toujours comme vous êtes et essayer d'améliorer chaque match, chaque entraînement pour avancer.
avec tout ça, on essaie de récupérer le ballon pour marquer, aller vers l'avant, pour être agressif, pour pas subir le plaquage, pour toujours aller en avant, pour essayer de marquer l'adversaire, renvoyer chez eux, mettre sous pression, force faire les erreurs ou même taper dans le ballon pour nous de récupérer et jouer dans le désordre. Et bien sûr, marquer les essais à partir de ces ballons récupérés. Autour de tout ça, de base, c'est toujours autour de le rock. Pour nous, avec le Pacific Pride, on travaille avec un verbiage un petit peu différent, mais la base, c'est toujours pareil. On a toujours autour de rock une garde, une 2 et une 3. Le garde, il s'occupe de tout ce qu'il y a autour. Le 2, il aide le garde si le 9 il part au ras. Et le 3, normalement, il a le premier récepteur de le ballon s'il joue au 10. Après le garde de moins, lui, il passe toujours en dessous le rock pour combler l'espace ici à l'intérieur du rock, ou peut-être si le 9 il fait une Grigan, une passe à l'intérieur. Et de l'autre côté, le 2, même le 3, de le côté négatif, eux, ils montent toujours droit en restant ensemble et carré. La raison que je parle de reste carré, parce que l'attaque, il va toujours chercher le gens qui tourne les épaules trop tôt. Comme quand tu tournes tes épaules, tu es un peu bloqué pour aller dans un sens. Si tu arrives de rester carré et droit, tu peux monter droit, tu peux plaquer à droite, tu peux plaquer à gauche. Tu es toujours les yeux ouverts, tu travailles tes visions périphériques pour être connecté avec les autres joueurs dans la ligne, et tu peux plaquer les deux côtés pendant qu'est-ce qui présente l'attaque. OK? Voilà, l'attaque sans ballon. Nous, on travaille toujours sur un premier plaqueur très bas. Je regarde souvent le niveau de coude de joueur, et si on attaque sous le coude ou sous le ballon, on peut toujours faire un plaquage très efficace et très bas. Si on arrive de plaque à 2, le deuxième, il est toujours sur le ballon, ou même un peu plus haut que le premier plaqueur qui doit plaquer bas autour de la taille. Et le deuxième, il est sur le ballon pour arrêter l'offload, et s'il peut, c'est d'arracher le ballon pour créer une turnover. Sinon, c'est plaquage de 2, et on renvoie chez eux, ils finissent sur le dos. Nous, on est toujours sur le pied. Comme ça, eux, ils sont plus par terre. Nous, on est 4 sur nos pieds, ou même 15. Et on peut encore remonter, regagner le terrain et mettre l'adversaire sous pression. Voilà. Si on conteste, ici, c'est toujours par l'intérieur. Si on a un plaquage et on essaie d'attaquer vers l'extérieur, vers l'intérieur, on va être court sur la ligne à droite. Je peux montrer ici. Si on a un plaquage ici, et le 2 et le 3, ils attaquent le ballon extérieur vers l'intérieur, mais c'est sûr, on a un surnombre ici au large. Dans le plus efficace, on a un plaquage ici par notre 2, et l'intérieur va attaquer le ballon. Comme ça, on a nos gardes négatives qui fait le tour, et on a assez de jeunes pour couvrir derrière ici et remonter dans cet endroit pour encore regagner le terrain
et essayer de regagner le ballon. OK. Voilà. Suite de nos petits règles défensifs. Voilà, c'est pas beaucoup. 1 à 6 règles. Moi, je préfère le rester entre 3 4 pour être le plus efficace. Faut pas avoir beaucoup de choses à penser quand tu es en défense. Plus rester ensemble, monter, jamais monte plus haut que le ballon. Ça veut dire si le ballon elle est intérieur de vous et personne n'a demandé une blitz, on reste toujours connecté. Ça veut dire que je suis légèrement derrière le pôle de mon coéquipier à l'intérieur. Comme ça, on monte et on essaie de regagner le terrain. Un peu sur les épaules, notre montée, bien sûr, pour monter, le moment où le ballon est levé par le 9 et il joue ou il fait une passe, mais il faut toujours être sur le pôle extérieur. J'ai l'impression que après un ballon est envoyé, le joueur qui attrape le ballon, il fait toujours un pas vers l'extérieur. C'est important que nous, défensivement, on est toujours en train de viser le pôle extérieur et au moins, quand le joueur récepte le ballon, il va droit devant vous. Comme ça, tu peux monter, essayer de gérer le plus avantageuse pour l'attaquant sans ballon et récupérer, faire un plaquage offensif et on essaie de mettre l'équipe sous beaucoup plus de pression. OK. Voilà. On a notre montre pour déclencher la ligne. Autour du rock, comme on a regardé, on a le garde et le garde de moins. On est à peu près 1 mètre et demi de rock, toujours avec le pied d'extérieur en montant. Comme ça, s'il part en pick and go, on peut être bas et on peut renvoyer le pick and go ou le 9 qui essaie de pas au ras. On peut envoyer encore dans le rock. Si le 9, il part, le garde de moins, il va basculer sous le rock et le 2, il va aider avec le plaquage. Bien sûr, le 2, 3 mètres, le 3, 4 mètres, un peu plus, en dépendant qu'est-ce qu'il a en face. Si il est 10, il peut gagner un peu plus d'espace. Le garde et le 2 à l'intérieur, il va bosser très, très dur pour combler l'espace et monter. Et bien sûr, il va pas monter plus haut si le ballon il est toujours à l'intérieur de lui. Voilà. Et bien sûr, nos deux mots autour de le plaquage. Le premier, c'est le chop intérieur, plaquage sous le coude, autour de la taille. C'est beaucoup plus efficace pour mettre le joueur au sol. Et bien sûr, pour ouvrir la porte à la garde-moins à l'intérieur pour essayer de piquer le ballon. Et fire, c'est quelque chose qu'on utilise dans le couloir de 15 mètres sur les deux extrêmes de le terrain, ou si on arrive de faire un plaquage offensif, ou sinon l'équipe adverse, ils ne mettent pas beaucoup dans le rock, qui est certaines fois le cas au large. On peut faire un contre-rock et on essaie de récupérer le ballon. OK. Il y a la question, Nathan? Oui, Jamie, juste une question. Si tu peux retourner au premier schéma que tu as montré avec la garde et le 1, 2, 3. Ouais. Alors, la question, c'est qui se place en premier dans le système? Est-ce que c'est d'abord le garde qui est proche du rock ou le 3 en face du premier receveur pour mettre beaucoup de pression sur ce joueur? Là, pour nous, ça dépend où on est et à quel niveau le plaquage il était fait. Là, pour nous, en faisant le tour, on essaie de regarder déjà où il est le ballon dans le rock
est-ce qu'il y a quelqu'un de chez nous sur le ballon qui essaie de ralentir ou au moins piquer le ballon? Là, on a un peu plus de temps de circuler. Mais normalement, c'est on bloque le garde. Si on a plus de monde vers l'extérieur, on glisse, on a le joueur qui vient de l'intérieur qui pousse ces joueurs-là pour essayer de remplir le côté ouvert. Donc là, il y a pas nous, on n'a pas de règles pour qui est le premier. On a certaines règles autour d'une touche à 5 ou une mêlée au milieu. Si les 10, il est dans le plaquage, combien de mecs va faire le tour? Mais ça, c'est quelque chose que on travaille beaucoup avec nos joueurs de regarder en haut, de regarder en face, où est le danger, où est-ce que je dois être. Et si ils sont toujours sur le pied, il peut toujours aider eux qui sont en difficulté. Je pense, j'espère que j'ai eu le bon réponse là. J'ai pas vu de commentaires jusqu'à maintenant. Alors, Okay. oui, non, c'est bon. Merci et la réponse. Alors, tu peux continuer. Ouais. So là, ça c'est quelque chose où on peut avancer un peu. Là, c'est les espaces autour. C'est plus ou moins scripté comme ça. 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on voit en face. Ça dépend du niveau aussi. Là, on est en train de parler à le niveau professionnel. Peut-être le niveau lycée, mini, rugby, rugby un peu social, c'est différent. Peut-être c'est plus important de bloquer autour de le rock parce qu'il y a souvent beaucoup de jeux après 9. Mais pour nous, si on a le côté autour de le rock fermé tout de suite, après on peut commencer à monter et plaquer en avançant. Donc là, on avait parlé autour de rock, on a notre garde 2, 3. 12, c'est quelqu'un qui est très important, le 10, 12 est très important dans le programme et le 13 aussi. C'est eux qui ont besoin de cette montée de l'intérieur très droit et très fort. Puis, le joueur ici autour de rock, c'est plus vite, le 12, le 13 et le 10 pour monter aussi. Donc, tu vas voir ici, avec le 13, j'aime bien le 13 toujours un peu en retrait. Mais pas beaucoup, 1-2 mètres, mais juste assez pour, si le 10, il fait un petit coup de pied par-dessus, il peut tourner, aider le 9 qui est en R2 à récupérer le ballon. Sinon, c'est tout le monde sur la ligne, 15 en arrière, 14, 11, et après eux, ils vont travailler en mouvement de bascule, où on a notre, si ça joue droite vers la gauche, on attaque, on a notre 14 qui va monter dans la ligne, 15 s'il faut. En même temps, le 11, il va basculer pour aider eux, la couverture de R3. Le 9, il est toujours au milieu. Et dans notre ligne défensive, sur les lignes d'avantage. OK? Cela, c'est les espaces. Les choses qui, pour moi, c'est primordial autour du rock. Si tout ça, c'est très hémértique, tu peux avancer, tu peux mettre l'équipe sous pression, tu peux essayer de gratter le ballon parce que vous êtes ensemble, vous êtes liés les uns les autres et vous êtes agressifs pour monter, aller chercher le ballon. OK? Any questions, Nathan? Non? Oui, par rapport à la ligne de défense, est-ce que c'est tous les joueurs qui défendent sur l'épaule extérieure ou que le 13? J'aime bien quand c'est tout le monde.
bien sûr, c'est pas toujours possible, mais dans un monde parfait, on a cette configuration ici. Si on peut monter et fermer, c'est beaucoup plus facile pour le défense. Mais bien sûr, si un rock il est vite, si l'équipe adverse arrive de faire une bonne avancée, c'est là où on a besoin de travailler à quelque chose que nous on appelle le 3 couleurs de rock. Nous, on a 3 couleurs de rock quand on travaille à l'entraînement. On a vert, jaune et rouge. Vert, ça veut dire on a bien avancé, on a fait un bon plaquage, le joueur il est au sol, nous on est sur l'avancée et là on peut peut-être faire une fire pour essayer de contre-rocker ou sinon attaquer le ballon de l'intérieur pour récupérer. Une jaune, c'est une rock un peu moyenne. Peut-être on est sur la ligne d'avantage, peut-être on a perdu 1-2 mètres et c'est là où les joueurs, ils doivent faire un choix. Est-ce qu'il y a l'espace pour aller chercher le ballon de l'intérieur pour essayer de au moins ralentir un petit peu? Ou sinon, si c'est pas bon, ils sont déjà là en train de couvrir le ballon et jouer. Il faut juste circuler pour vite prendre la place autour de le rock et après remonter derrière. Et le troisième, c'est le rouge. Ça veut dire ils ont cassé la ligne d'avantage. Peut-être ils ont joué un petit pied par-dessus ou au-dessus pour être derrière nous. Et ça veut dire tout le monde, faut vite reculer, faut vite reprendre, regagner notre ligne et faut pas du tout essayer de ralentir le ballon parce que ça va être un autre joueur dans le rock inutilement et on va peut-être être breaké encore. C'est mieux de vite tourner, de vite regarder en face qu'est-ce qui se passe et essayer d'aligner le joueur tous ensemble pour après remonter. OK. So là, on a parlé autour de rock, des espaces. Maintenant, on a circulation après conquête. Ça, c'est quelque chose qui... C'est compliqué de prescrire ça à tout le monde. Parce qu'il y a des équipes qui sont les points forts, points faibles. Mais pour moi, si on joue, nous, on casse le terrain en 5 zones, R, U, G, B, Y. So là, c'est un peu 12, 13 mètres de chaque zone. Et on essaie de voir une certaine clarité de où est-ce qu'on a chaque rock pour demander qui va faire le tour, qui va monter et pour être mieux organisé. Okay, là, on a un rock en zone U où normalement, si on a si on a une touche ou une mêlée, on va avoir 3 qui va faire le tour. Surtout 3 si le 10 il est dans le premier plaquage. Et ça va être encore plus en plus complexe, le plus tu pars vers le milieu de terrain. Le milieu de terrain, le rock de milieu de terrain, c'est pour une ligne défensive, c'est très casse-couille. Parce que là, on a une attaque qui ont une meilleure avantage parce qu'il peut jouer les deux côtés, il peut renverser, il peut jouer un côté et vite partir de l'autre côté. C'est très compliqué. Nous, en termes d'équipe en défense, nous, on veut un rock ici, même un peu plus. Nous, on veut un rock là, dans la zone Y ou R. Comme ça, on peut mettre tout le monde épaule extérieure et monter très, très vite pour essayer de pousser l'équipe en attaque vers l'intérieur. Ça veut dire vers ici.
Comme ça, nos joueurs ici peuvent vite plaquer, il ne peut pas arriver d'aller au large, il va couper l'équipe en deux. Et là, on peut voir, si on a un ruck ici, tout de suite après, là, on peut voir les opportunités d'arracher le ballon et partir en contre-attaque. OK? Des questions? Les questions jusqu'à maintenant sont par rapport au sujet d'avant avec le système. Alors, on va continuer et revenir à la fin. OK. Voilà. Ça, c'est juste 3 niveaux pour notre circulation après conquête. Ça, c'est notre structure classique suite d'un ruck niveau U. Nous, on avait appelé ça mur après un attaque en U. Toujours un dans le plaquage, 9 en R2, notre 15, 14 et 11 qui travaillent en pendule. En pendule. Je pense que c'est pendule. Pardon, ça fait 8 mois que je n'ai pas trop parlé en français. Excusez-moi tout le monde. Voilà. Sur là, on a notre 9 en R2, notre 15 en R3, notre 13, normalement, qui est un peu en retrait, et notre allié qui va monter fermé, et le 15 s'il faut aussi. Et si on a notre 15 qui est intéressé par là, bien sûr, on a notre 11 qui doit partir en pendule et le 9 qui va aider tout le monde aussi. Et normalement, on a une troisième ligne dans notre système ici qui va essayer de reculer un petit peu pour voir un peu de renfort si c'est par petit côté. Voilà. Notre situation de mur, c'est équilibré, cadence de montée, vite, lente, vite. Ça veut dire que quand le ballon est dans l'air, c'est toujours vite. Quand le ballon est dans la main, il faut ralentir un petit peu pour garder nos pieds sous nous. Comme ça, on ne peut pas glisser ou casser notre ligne défensive. Bien sûr, après la montée annoncée par la garde et pour le 2. On a différents points de défense. On appelle, nous, l'année dernière, nous, on appelle avec l'équipe du Canada, c'est jockey. On essaie de. L'équipe en attaque, ils ont eu une ruck très, très vite. Nous, on a le manque de joueurs pour combler l'espace au large. Et c'est important pour ces 3 joueurs ici de rester ensemble. On peut bend, but we can't break. Faut flexer un peu, mais faut jamais laisser les autres casser notre ligne. Et ici, si on est dans un appel de contrôle, c'est très important que ces 3 joueurs ils restent ensemble, comme on avait parlé à le début. Mais le plus important, c'est ces joueurs ici, en rouge, il doit être il doit être censé d'aller très, très vite, combler l'espace à l'intérieur. Parce que ces joueurs-là, ils sont tous en train de rester ensemble pour arrêter le ballon partir au large. Et c'est très important, ces joueurs-là, ils bossent très dur pour aider les autres. Et comme ça, ils peuvent trouver un équilibre défensif et récupérer le ballon. Raid, c'est notre situation idéale où on avait parlé un peu, où on peut récupérer le ballon quand on a un ruck dans la zone R ou Y. C'est extérieur, c'est très, très agressif, c'est très, très vite. C'est le seul moment
pour moi où certaines fois, le joueur extérieur, il peut monter plus vite que le ballon, plus haut que le ballon, pardon. Ça veut dire que si le ballon, il est ici avec le premier pod et ce joueur-là, il est déjà là ou il est déjà là, bien sûr, s'il est connecté avec tout le monde, ils peuvent monter et essayer de driver ces joueurs vers l'intérieur. Et si ça arrive, bien sûr, on a une meilleure chance de récupérer le ballon et encore remonter et être très agressif dans ces zones-là. Et bien sûr, comme c'est dans les 15 mètres, on peut travailler avec une fire pour essayer de récupérer avec une contre-rock dans le niveau 15 mètres. OK. Nathan, any questions? Oui, première question, quand tu parlais de la conquête, tu voulais dire que la défense, c'était après que vous avez perdu le ballon et maintenant on doit transférer d'attaque en défense, ou est-ce que c'est pour essayer de regagner le ballon? Et pour essayer de regagner le ballon. D'accord. Ça veut dire que, voilà, nous, on a perdu le ballon, il y avait une mêlée, ou quelqu'un a tapé en touche et on doit défendre une touche. Je peux parler un peu de la défense en touche plus tard, mais déjà, nos structures, ça doit être très homogène autour du rock, une bonne ligne défensive qui est toujours connectée. Et après, on a les différentes règles autour de mêlée milieu, mêlée à gauche, mêlée à droite, touche dans le camp adverse, touche dans notre 40 et bien sûr, touche mêlée dans notre 22. On a les différentes particularités autour de ces différentes situations. OK. Et la prochaine question, c'est par rapport au contrôle. Est-ce que les joueurs cadres viennent de l'intérieur vers l'extérieur dans le cas du défense de contrôle? Ouais, c'est très important que ces joueurs ici, ils vont pas gagner énormément de terrain. Je pense qu'ils vont même encore perdre. À mon avis, ils vont être plus dans une situation comme ça, où ils sont dans une courbe pour regagner le temps. En fait, eux, ils doivent rester ensemble pour gagner le temps pour eux de venir et combler cet espace à l'intérieur. Il peut être le même nombre. Là, on a 5. On a maintenant 5 aussi. Mais même si, à mon avis, le rock va être quelque part ici ou ici. Parce que à le début, n'oubliez pas, on avait que 3 contre 5. D'accord? Ces joueurs-là, c'est quelque chose que nous, on s'entraîne beaucoup. On travaille toujours le pire scénario parce que le plus souvent, tu as le pire scénario sur le terrain. Et si tu as déjà entraîné ce scénario, normalement, tu vas être bien. Si tu travailles toujours dans un monde parfait avec le rock là, juste qu'il faut et 4 contre 4 en défense, mais ça va être trop facile et c'est pas réaliste. C'est mieux de travailler le pire scénario, notamment ces travails-là en contrôle. Tu peux faire beaucoup de jeux où on a défensivement, vous êtes toujours en moins et l'attaque, c'est toujours en surnombre. Et comme ça, ces joueurs-là, ils sont obligés de travailler beaucoup, de rester ensemble, de combler les espaces à l'intérieur et bosser plus dur possible parce que, bien sûr, les autres, ils sont plus en attaque. Juste une question vite fait, Jamie, si tu peux répéter dans quelle situation la défense contrôle s'applique. So, situation de contrôle, c'est un peu comme on voit ici.
on a un rock, je sais pas, dans la U, on avait peut-être quelqu'un tombé, peut-être on a 3 dans le plaquage, et là, notre ligne défensive, il est court. On a une 5 contre 3. Ça arrive souvent après, on est breaké au milieu. Imagine, on a un rock au milieu après une touche dans les 15 mètres et l'équipe bleue ici, ils arrivent de bien avancer. Et voilà, maintenant, on a que 2 joueurs qui ont fait le tour. Une troisième qui vont essayer d'arriver. Et là, on a une 4 contre 2,5, 3. Ça, c'est très important pour ces 3 joueurs d'être connectés. Et bien sûr, ils vont être obligés d'attendre l'aide de l'intérieur avant qu'ils avancent. Donc là, ils vont rester là et à mon avis, ils vont être obligés de céder le terrain parce qu'ils ont 4-5 joueurs devant eux. Et sur ces situations-là, c'est très important que l'intérieur il bosse pour combler ces espaces et regagner leur ligne pour derrière remonter et essayer de gagner le ballon. Ok, merci. Il y a quelques questions. Encore, on peut retourner vers la fin si tu veux continuer avec la prochaine partie. Non, on va juste parler un peu de les différents. Voilà, on a notre raid extérieur vers l'intérieur pour essayer de vraiment mettre l'équipe sous pression. Le deuxième, c'est Connect. Connect, c'est pour jouer dans le désordre. Imagine l'équipe adverse, pardon, nous, on avait dégagé le ballon suite d'une rock ou une touche dans notre 22. On parle toujours de trouver une connexion. So là, on a 15 joueurs qui sont un peu partout. Il n'y a pas vraiment une organisation directe. Nous, on travaille notamment avec les avants de trouver un groupe de 3. Parce que déjà, si on a un groupe de 3, il peut couvrir énormément d'espace. Et ces groupes de 3 va être bientôt un groupe de 5. Et ce groupe de 5 va être bientôt un groupe de 7 par an. Et juste ici, sur le petit diaporama, là, déjà on couvre le moitié de terrain avec 7 joueurs. On peut couvrir même beaucoup plus. Mais ça, c'est quelque chose de très, très important de ne pas trop avancer et déjà connecter le joueur et après avancer. C'est quelque chose que nous, on travaille beaucoup dans le petit jeu de désordre avec beaucoup de coups de pied donnés et reçus où on essaie de trouver notre cohésion défensive après coup de pied donné pour être sûr on n'est pas breaké dans le désordre parce que c'est là où il y a 50% de les essais marqués sont après une mauvaise coup de pied ou sinon une turnover ou quelque chose où on a un peu de désordre. So, c'est très important dans ces moments-là quand on trouve nos petits groupes de 3, groupes de 5, groupes de 7 pour essayer de regagner cette ligne et monter et essayer de regagner le terrain le plus vite possible. Ça veut dire dans un monde parfait, nous on a fait un exit. Le ballon, bien sûr, tous ces jours, il doit être en haut avec nous. Nous, on avait tapé en plein milieu du terrain. Ici, on a le ballon, on a peut-être le 15 de l'équipe blanche qui vont remonter le ballon. L'idée pour nous, c'est de monter le plus haut possible. Nous, on travaille toujours de la 40 mètres adverse. Ça, c'est notre but. On veut
tout le monde sur les 40 mètres adverses pour essayer de récupérer le ballon et mettre l'équipe adverse sous pression. Ce n'est pas toujours possible, bien sûr, mais si le coup de pied est très bon, s'il trouve le terrain avec 2-3 rebounds, on peut être organisé et vite monter pour le moment le 15, il arrive ou l'allié, il arrive de regarder en haut, il a déjà 10-12 mecs sur le 40 avec quelques avants qui ont dans le mêlée ou dans un mall qui vont arriver en R2 un peu derrière pour entrer dans la ligne plus tard. OK? Voilà, c'est quelque chose. On a travaillé un peu autour de Rock. On a regardé les différentes situations de défense avec mur, contrôle et raid où on a nos 3 un peu scénarios de défense. On avait travaillé un peu sur les différents placements autour de mêlée. Mêlée gauche, bien sûr, c'est important d'être connecté. Troisième ligne et 3K d'être connectés très, très vite. Et ils ont une bonne montée avec beaucoup de vitesse, beaucoup de connexion. Mais le milieu, c'est plus difficile. Ça dépend de quel type de défense tu veux travailler avec. Mais souvent, mais le milieu, tu vas perdre le terrain. Pour ça, on parlait tout à l'heure que le rock ou le mêlée milieu, c'est toujours avantageux pour l'attaque. Parce qu'il y a beaucoup de différents scénarios où c'est pas très bien pour le défense. C'est important que le troisième ligne il se connecte avec le 3K et on essaie de limiter le casse pour moi. Et bien sûr, mêlée à droite, c'est pareil, pour être connecté, pour avoir le 9, le 10 et le troisième ligne, tous connectés. Bien sûr, deuxième ligne, 6, si on a un rock au milieu, le 10 il est dans le plaquage. Bien sûr, le deuxième ligne, ils vont faire le tour, à mon avis, avec un autre deuxième ligne ou un pilier. Sinon, le 6 et le deuxième ligne, il va switcher ici. Les 6 ils vont venir avec le 7 et le 8 pour voir s'il y a vraiment un danger. Sinon, le moment le Rock, il voit le 6, il n'est pas besoin dans les 15 mètres et le reste de pack vont combler l'espace au milieu. OK. Après, on a le cycle de plaquage. Ça veut dire que nous, on a les différents thèmes, quand est-ce qu'on peut aller chercher le ballon, un peu comme les différents rocks de vert, jaune et rouge. Bien sûr, si on est sol, on essaie de plaque bas. Si on arrive de faire un plaquage offensif, le joueur à l'intérieur va prendre l'espace pour essayer de gratter le ballon. Sinon, il sort de la zone. À 2, s'il est isolé, on peut essayer de contre-rocker avec un fire. Sinon, le joueur intérieur va attaquer le ballon encore. S'il y a soutien déjà en place, nous, on va prendre l'espace, mais pas l'espace autour du ballon, mais autour de le rock. Et à 3, on a toujours la question, est-ce qu'ils ont le soutien? On reste dans la ligne offensive. Si le deuxième a gagné la place, il peut aller vers l'espace. Pardon, il peut aller vers le ballon en gagnant cet espace. Et s'il y a un troisième, on arrive de garder en haut. On va essayer de créer une maul pour avoir un turnover suite d'une maul non initiée au milieu du terrain. OK. Voilà, le dernier, c'est un peu plus de clarité autour de l'espace. Voilà, si on a un espace,
si le soutien est latéral au début, est-ce qu'il est de le charnière, peut-être un joueur un peu moins fort, on peut aller chercher l'espace et déclencher une fire qui est bien sûr toujours dans l'axe et on travaille de niveau épaules. Nos épaules sont beaucoup plus bas que l'adversaire et après bien sûr pousser en arrière pour essayer de récupérer le ballon. OK? Une question, Nathan? Pas de questions? OK, très bien. Voilà, cela c'est un peu le système défensif on avait utilisé, c'est l'année dernière avec Aix-en-Provence. Je vais montrer vite fait notre système défensif avec le Pride qui est très similaire. Voilà, je suis désolé, c'est tout en anglais, mais c'est à peu près la même chose. Voilà, premier plaqueur toujours très bas, sous le coude. Très important, notre RTP, Return to Play. Nous, on a qu'est-ce que c'était en français? Alors, j'ai oublié. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être primordial dans tout ce qu'on fait. Si tu es par terre, plus de 3 secondes, vous êtes inutile pour votre équipe. Il faut plaquer et debout. Plaquer et debout. Si tu veux jouer, il faut être debout. Voilà, c'est très important que nos joueurs sont toujours debout, toujours prêts à aider l'équipe. Nous, on fait un petit jeu dans notre échauffement, notamment dans la journée de défense avec le Pride, où on fait le petit course pour être qui est debout le plus vite, de dos, de front, de plein de positions différentes. Très important de voir cette return to play très, très vite. Voilà. Sur notre structure défensive, nous, on veut jouer vite. So, si tu veux jouer vite, il faut être en place en première. Arrive dans ta garde, dans tes deux, dans ta place de 3, viser le menace en face et aller chercher. Faut pas être toujours en retard, tu vas toujours en train de perdre et c'est très compliqué de récupérer le ballon dans ce moment-là et normalement tu vas finir derrière tes poteaux en train de perdre un score. Voilà, on a un peu nos appels. Avec X, c'était monte. Là, pour nous, c'est hit. Si on est en difficulté avec le nombre, on parle de jockey. Avec X, c'était contrôle. Toujours le même fire, le contre-rock, 3 joueurs maximal dans les 15 mètres. Et au lieu de voir l'espace, le joueur à l'intérieur qui essaie de piquer le ballon, on travaille sur un système de jackal. Exactement pareil autour de rock, la même chose. Il faut toujours uni dans la ligne. Voilà, le 13 toujours un peu en retrait pour combler le petit coup de pied par-dessus. Et notre 14, 15, 11 qui fait le pendule derrière. 9, bien sûr, juste derrière en R2. Et bien sûr, on n'est jamais plus haut que le ballon. OK, voilà. Tout est très similaire. Je fais le copier-coller de pas mal de choses parce que pour moi, c'est très, très simple, très efficace et c'est le meilleur moyen de défendre pour essayer de regagner le ballon. Voilà.
OK, merci Jamie. Je sais qu'il y a beaucoup dont on peut parler. On a quelques minutes. J'aimerais bien essayer de répondre à deux ou trois questions avant qu'on termine. Alors, la première pour toi, c'est en tant que les différentes options de défense, que ça soit raid ou contrôle, est-ce que tu as des situations, est-ce que tu peux les utiliser dans tes 22 ou seulement dans les 60 mètres adverses, notamment pour le contrôle des aspects. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de contexte par rapport à où sur le terrain tu es content d'utiliser ces différents types de défense? OK, mais ça, je vais te montrer notre plan défensif de certains matchs pour nous de cette année. Okay. Là, ici, voilà. Là, notre dernier plan défensif contre Burnaby Lake avec le Pacific Pride, nous, on va mettre dans ce plan, c'est différents dispositifs autour de quand est-ce qu'on va aller chercher le ballon, quand est-ce qu'on va être en contrôle, quand est-ce qu'on va faire fire. Pour nous, souvent, si on a un rock dans le 15 mètres, dans le camp adverse, ça va être ça va être raid pour aller chercher le ballon. Bien sûr, ici, jusqu'à notre 22, on va travailler fire dans le 15 mètres. Dans le 22, on va rester cool parce que bien sûr, on ne va pas laisser une sortie facile, une pénalité ou une connerie pour eux de remarcher dans le terrain et mettre nous sous pression. Et bien sûr, dans le 22, personne marque. Très important d'avoir une certaine faveur pour jamais laisser les autres marquer, monter et attaquer le ballon de l'intérieur si on arrive de plaquer très très bas. Ça, c'était notre dernier match. On avait un match très très serré et je pense on avait fait la différence avec 2-3 fires dans les 15 mètres vers les dernières 5-6 minutes de match. On est arrivé d'approcher la victoire. Là, on n'a pas les choses prescriptives qui sont autour de quand est-ce qu'on va en contrôle, quand est-ce qu'on on va faire raid. C'est plus une feeling de le joueur sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on travaille énormément à notre parce que pendant ce temps-là, il va commencer les différentes photos où, OK, là, on est en sous-nombre, on peut aller chercher l'équipe en attaque. Là, on est en moins de joueurs. Bien sûr, on est obligé de contrôle. C'est de gagner le temps pour ces joueurs à l'intérieur aider nous. Bien sûr, on va perdre un peu de terrain, mais c'est pas trop grave parce qu'on va pas laisser l'équipe adverse casser notre ligne, mais ils vont gagner un peu de terrain. Et au moins, j'espère, ils vont pas marquer. Là, je pense, j'espère, j'ai répondu aux questions. Oui, non, c'est bon. Juste pour terminer, comment est-ce que tu penses on peut travailler dans nos pratiques, notamment dans les catégories les plus jeunes, pour travailler sur ces systèmes de défense? Mais c'est avec le jeu. Il y a beaucoup de différents jeux que tu peux utiliser pour le jeune d'apprendre toute cette vision. Parce que la défense, il faut avoir une bonne vision devant toi. Le ballon, notamment au niveau jeune, ils sont toujours tirés vers le ballon et moins de tout ce qui se passe devant eux. On travaille beaucoup de 4 contre 4, 6 contre 4, différents jeux où c'est souvent juste toucher deux mains
Mais tu peux introduire les différents rocks pour le gamin de prendre l'espace autour du rock, le garde, le 2, le 3. Et après, juste travailler ces joueurs de rester ensemble, de monter ensemble, de jouer ensemble, où il doit peut-être travailler en contrôle, ou une rock très très lente, où il peut être en place, il peut monter chercher. Et après, bien sûr, la chose la plus importante dans la défense, c'est la zone de plaquage. Et ça doit être travaillé au plus tôt, 6-7 ans. Bien sûr, avec une bonne protège-dents. Pas de casque. Casque, ça ne sert à rien du tout. C'est mieux d'avoir une protège-dents et les techniques. Donc, travaillant les techniques dans un espace très, très petit, ça veut dire 50 cm, 1 mètre, où le joueur, il travaille 1 contre 1 avec leur corps et ils apprennent comment tomber, comment présenter le ballon, où il faut mettre l'épaule, où il faut attraper le jambe, toujours en gardant la tête en haut, en regardant qu'est-ce qu'il fait, jamais fermer toutes ces choses-là, c'est comme marchand, comme le catch-pass en passant le ballon. Toutes ces choses sont très, très importantes et le plus tôt tu peux commencer, le mieux. Excellent. Jamie, je veux te remercier. Juste un note pour toi. François veut savoir quand est-ce que tu vas ouvrir un vignoble en Colombie-Britannique. Il lui donnera une bonne raison pour y aller te visiter. Alors, j'espère que tout le monde a bien aimé la présentation. Je te remercie encore une fois, Jamie, pour ton temps aujourd'hui et la préparation que tu as fait. Nous allons être en contact avec le rugby, avec la public pour leur donner plus d'infos par rapport à quand est-ce que nous allons avoir des prochains séminaires. Ce jeudi, je sais que c'est pas encore sur notre site, mais ce jeudi, nous allons avoir une présentation de Alana Gattinger qui va nous parler de la gestion de l'équipe. Elle est gestionnaire de l'équipe masculine senior. La semaine prochaine, nous allons avoir Callum Ramsey qui va nous parler de l'analyse du rugby et finalement David Butcher va faire une présentation de comment entraîner pour le rock attaque. Alors, s'il vous plaît, nous joignez la semaine prochaine et ce jeudi. Entre-temps, Jamie, la dernière parole est à vous. Mais bientôt un vignoble, j'espère. Et ma femme, elle est déjà avec une vignoble locale ici. Dans le futur proche, on va avoir une deuxième marque de vin. Et, j'ai vu avec la pandémie que c'est la seule chose qui travaille bien, c'est l'alcool. Je pense que ça va être un bon petit business, notamment comme tout le monde sont confinés à la maison. Mais non, juste merci d'avoir me suivi, tout le monde, et j'espère que c'était assez clair. On avait fait beaucoup de choses dans très peu de temps. J'imagine qu'il y a énormément de questions. N'hésitez pas de m'envoyer un mail si tu as plus de questions et je peux répondre plus précisément. Et voilà, à bientôt autour le terrain. Merci beaucoup. Merci, Jamie. À la prochaine. Ciao.